Salut à tous, on se pose et on se relaxe parce qu'aujourd'hui, on parle de lo-fi. Alors, lo-fi signifie low fidelity. C'est un terme qui est apparu dans les années 90 pour parler de musique usant de sons à basse fidélité audio, ou en d'autres termes de qualité plutôt dégueulasse. Et dans cette optique, on pourrait notamment qualifier la musique des années 50 de lo-fi à l'heure actuelle. Toutefois, aux alentours de 2017, plusieurs chaînes YouTube vont mettre en avant un style de musique spécifique, qu'on va nommer lo-fi hip-hop ou chill-out music. Et bien que des composants de basse fidélité aient été gardés et ont été mis au centre du style, c'est assez différent du mouvement lo-fi de base. Et c'est bien de ces mouvements-là dont on va parler aujourd'hui. Tout ça a débuté en 2013 avec des streams 24h sur 24 sur YouTube, ce qu'on nomme les chaînes radio. Ces chaînes ont commencé par diffuser de la vaporwave, de la chillwave et ce genre de musique. Et en 2017, on voit un genre émerger, une sorte de musique lente à mouvance hip-hop avec des sons vinyles, cassettes et autres anciens hardware qu'on va nommer lo-fi hip-hop, chill-hop et bien d'autres noms. Techniquement, si vous avez déjà vu cette image, vous savez de quoi je parle. À l'heure actuelle, les chaînes qui diffusent ce genre de musique ont une audience assez incroyable sur YouTube et évidemment, comme tout mouvement populaire, on voit des sous-genres apparaître, jazzy, dreamy lo-fi et bien d'autres. Ici, le but c'est de créer une musique d'ambiance relaxante mais qui va permettre de faire autre chose tout en l'écoutant, sans trop négliger l'esthétique et le côté organique des sons. Et justement, tout ça, ça nous donne une bonne idée de ce qui définit ce style. Donc, pour faire de la lo-fi, on va avoir besoin d'une esthétique assez particulière. Des drums qui font penser au hip-hop des années 90, des sons de piano, un bon sub, le tout dans une ambiance chill, c'est un assez bon départ. Du coup, on va choisir un BPM assez lent de 89. Souvent, la lo-fi, ça tourne dans ces eaux-là, voire même plus lent. Avec une batterie en down tempo, donc 2 fois plus lente. Mais ici, j'ai choisi de laisser le beat sur le temps. Au niveau de l'ambiance, je suis parti sur quelque chose d'un peu feel good et brut, assez organique. Malgré la volonté de faire du feel good, j'ai tout de même choisi une gamme mineure qui va donner un léger sentiment nostalgique, mais de la bonne nostalgie, vous allez voir. D'ailleurs, en parlant de la grille d'accords, regardons-la plus en détail. Le mouvement lo-fi est un type de musique qui supporte bien ce que j'aime appeler la sophistique des accords. En somme, on prend une suite d'accords assez standards, genre celle-ci, et puis on va venir complexifier les accords en ajoutant des septièmes, des neuvièmes, des onzièmes et j'en passe, et ça donne ça. Voilà, en général, si votre grille d'accords commence à ressembler à un mot de passe autogénéré par Google, on n'est pas trop mal. Je vous fais écouter l'avant-après. Cette grille d'accords, elle va tourner toute la chanson, on a donc notre base et on va passer aux ingrédients. On va commencer par plaquer nos accords au piano et on va changer le son pour mettre un son de piano électrique de type Rhodes ou Hurley. Moi j'ai choisi ça. Souvent dans la lo-fi, on va essayer de rendre les éléments naturels en ne quantifiant pas son jeu. Alors moi ici je l'ai quand même quantifié pour bien que ça vienne ponctuer les temps. Je trouvais ça plus sympa dans l'ambiance, vous verrez avec le résultat final. Et c'est notamment soutenu par le marimba que j'ai rajouté en layering du piano. Il est là pour rajouter un côté un peu organique, je rajoute beaucoup durant la chanson, vous allez voir. Et venir déjà apporter une touche feel good au son. Une fois qu'on a notre piano, on peut passer aux drums. Pour les drums, on a plusieurs options. On peut utiliser des boîtes à rythme ou des samples avec des sons soit synthétiques, soit relativement organiques. Moi ici, j'avais déjà layeré des samples pour d'autres productions et ils fonctionnent assez bien, du coup j'ai gardé ça. Ce qui fait que j'ai un kick qui sonne comme ceci. On entend une bavure du hi-hat du sample original qui participe au côté organique du son. Pour la snare, j'ai pris un rimshot et j'ai mis des layers pour ajouter de l'attaque et un shaker et des snaps, de nouveau pour rajouter une touche organique, et ça donne ça. Pour les hi-hats, j'ai le hi-hat fermé qui est un peu métallique mais assez fin, et le hi-hat ouvert qui tend à sonner pareil pour pas choquer à l'écoute. Pour le pattern, on est sur quelque chose de pas très calé. Si vous enregistrez du MIDI, évitez de quantifier. Sinon, si vous utilisez des samples, il faudra y aller à la main. L'idée, c'est de donner l'impression que le batteur a peut-être bu un peu trop de bière avant le concert. Évidemment, évitez de trop pousser le trait, sinon ça deviendra vite inécoutable. Une fois qu'on a ça, on peut passer à la basse. Et ici, j'ai choisi de faire une petite ligne de basse un peu sympa. Ici, souvent, on s'inspire un peu de la trappe et on pousse les subs. Moi, ici, j'ai fait un petit layering avec une contrebasse pour ajouter un côté naturel, rien de bien spécifique.
On joue sur la gamme avec un feeling un peu jazzy. Je vous propose de déjà faire un stop et de tout écouter dans l'ensemble. Parlons maintenant de l'habillage sonore. Dans ce type de musique, souvent on va habiller la musique avec des sons d'ambiance, des petits FX, mais surtout des sons proches d'un bruit blanc, soit un bruit composé de fréquences aléatoires parmi l'entièreté du spectre audible, genre de l'eau qui coule, des bruits de disques vinyle un peu vieux ou des cassettes audio qui viennent appuyer le côté lo-fi. Ici, moi j'ai mis un son de rivière que j'ai agrémenté avec des cigales et j'ai rajouté des bruits de pas pour donner l'impression qu'on fait une petite balade bucolique dans la nature. Ça va venir appuyer le côté feel good nostalgique. Et j'ai aussi mis un petit FX de l'espace pour donner un petit côté dreamy parce que j'aimais assez bien. Et voilà, c'est presque tout. Une fois qu'on a tout ça, on va faire une petite structure progressive. On va faire arriver les éléments un à un, créer des drops et des moments plus calmes. Il n'y a pas vraiment de structure définie dans la lo-fi et l'important c'est de ne pas trop tomber dans la monotonie, essayer d'apporter du mouvement tout en gardant ce côté relaxant. Et puis j'ai décidé d'ajouter un piano solo sur lequel j'ai mis du chorus, justement pour apporter ce mouvement. Et voilà, ce sera tout pour cette fois. Je vous laisse avec le résultat final. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, voire même à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance d'études ou de relaxation. Un bon appétit et salut!